Arrête de te mentir. Si tu es ici, c'est parce que tu as déjà ressenti ce vide glacial, ce moment où tu réalises que malgré tes efforts, la femme que tu désires te glisse entre les doigts comme du sable fin. Tu penses que l'amour est une affaire de chance, de hasard ou de porte-monnaie. Quelle erreur tragique. La vérité est bien plus brutale. Si une femme ne tombe pas amoureuse de toi, ce n'est pas parce que tu manques de ressources, c'est parce que tu es incapable de faire vibrer les cordes invisibles de sa psychologie profonde. Tu es prévisible là où tu devrais être fascinant. Tu es un mendiant d'affection là où tu devrais être un empereur de sérénité. Le philosophe Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dans le domaine du cœur, oser ne signifie pas courir après elle, mais oser incarner une force tranquille qui la pousse, elle, à te poursuivre. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous décodons chaque jour la psychologie de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Si tu veux transformer ton existence et ne plus jamais subir tes relations, écoute attentivement chaque mot de ce qui va suivre. Le premier geste, celui qui marque le début d'une obsession saine dans son esprit, c'est l'art de l'écoute protectrice. La plupart des hommes écoutent pour répondre, pour étaler leur savoir ou pour proposer des solutions techniques. C'est une erreur de débutant. L'écoute protectrice, c'est ce moment où, lorsqu'elle te parle de ses doutes ou de ses rêves les plus fragiles, tu poses ton téléphone, tu ancres tes yeux dans les siens et tu lui donnes ton attention la plus totale. Tu ne cherches pas à réparer sa vie, tu cherches à valider son âme. Ce silence attentif crée un sanctuaire. Dans ce monde bruyant où tout le monde hurle pour exister, être l'homme qui sait vraiment recevoir la parole d'une femme est une rareté absolue. Elle ressentira une sécurité que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est là que l'attachement commence, dans cette reconnaissance silencieuse de sa valeur intérieure. Passons au deuxième geste, une arme de psychologie profonde, la mémorisation des détails insignifiants. Imagine la scène. Vous discutez de tout et de rien, et elle mentionne au détour d'une phrase qu'elle aimait l'odeur du jasmin après la pluie dans le jardin de son enfance. 3 semaines plus tard, sans qu'elle s'y attende, tu lui en parles ou tu lui offres un petit objet qui rappelle ce souvenir. Ce geste est dévastateur pour son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il prouve que tu l'as vraiment vu. Tu as capturé un fragment de son essence que tous les autres ont ignoré. Cela déclenche chez elle une poussée d'ocytocine, l'hormone du lien. Elle comprend que tu ne t'intéresses pas seulement à sa surface, mais à la cartographie de ses émotions. C'est cette attention chirurgicale aux détails qui sépare l'homme ordinaire de l'homme inoubliable. Avant de continuer vers les secrets les plus enfouis, prends un instant pour réfléchir. Es-tu prêt à devenir cet homme capable de voir au-delà des apparences ? Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà remarqué comment un petit détail peut changer la trajectoire d'une rencontre. Si tu veux maîtriser cet art, abonne-toi à Stoïcisme d'amour. Nous t'offrons chaque jour des clés pour forger un caractère d'acier et un cœur magnétique. Le troisième geste réside dans la constance de ta présence émotionnelle. Nous vivons dans une ère d'instabilité chronique où les gens disparaissent et réapparaissent au gré de leurs caprices. Pour qu'une femme tombe amoureuse de toi, tu dois être son point fixe, son rocher stoïcien. Cela ne signifie pas être collant, au contraire. Cela signifie que ta parole est d'or. Quand tu es là à 100%. Quand tu n'es pas là, tu es occupé à conquérir ton propre monde. Cette force tranquille, cette capacité à rester stable face aux tempêtes de sa vie à elle, crée une attirance gravitationnelle. Elle a besoin de savoir que ton respect et ton affection ne sont pas soumis aux variations de ton humeur ou des siennes. En agissant ainsi, tu deviens sa certitude dans un océan d'incertitude. Le quatrième geste est le contact physique non sexuel et rassurant. Dans une société obsédée par la consommation immédiate, le geste de poser une main ferme mais douce sur son épaule pour la guider, ou de lui tenir la main fermement dans une foule hostile, envoie un signal massif à son subconscient. Tu ne cherches pas à prendre, tu cherches à protéger. Ce contact affirme ta virilité protectrice tout en honorant sa féminité. C'est dans cette subtilité que naît le sentiment amoureux le plus pur. Ces contacts activent les terminaisons nerveuses liées au réconfort. Ils font tomber ses barrières de défense plus sûrement que n'importe quel compliment sur sa beauté. Tu deviens son port d'attache, l'homme avec qui elle peut enfin baisser les armes. Le cinquième geste est l'ambition partagée alliée au soutien inconditionnel. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui se sent menacé par sa lumière, mais d'un homme qui l'aide à briller davantage. Ce n'est pas être un professeur, mais un allié féroce. Quand elle te parle de ses projets les plus fous, ne sois pas celui qui lui rappelle les obstacles par peur qu'elle ne t'échappe. Sois celui qui voit son potentiel
quand elle-même en doute. Ce geste de croire en elle avec une ferveur presque religieuse crée un lien indestructible. Elle associera son propre épanouissement à ta présence. Tu deviens le moteur de sa confiance, et il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui possède sa propre puissance tout en étant le premier supporter de celle de sa compagne. Le 6e geste, c'est l'honnêteté vulnérable mais digne. Le stoïcisme ne consiste pas à être une statue de glace, mais à maîtriser ses tempêtes. Il y a une puissance immense dans le fait de partager une vérité sur tes propres luttes, non pas pour te plaindre comme un enfant, mais pour lui montrer ton humanité. En te montrant tel que tu es, avec tes cicatrices et tes ambitions, tu lui donnes la permission d'en faire de même. C'est dans cette authenticité brute que l'amour s'enracine. Une femme ne veut pas d'une perfection lisse et artificielle, elle veut un homme de chair et de sang qui assume son histoire. En étant honnête, tu lui prouves que tu as suffisamment de confiance en toi pour ne pas avoir besoin de mentir. Enfin, le 7e geste, le plus mystérieux, est la création de moments de vide sacrés. Dans notre monde hyper connecté, savoir débrancher est un geste de rébellion romantique. Cela consiste à organiser des moments où le temps s'arrête. Pas de téléphone, pas de distraction, juste deux âmes qui se font face. En créant ce sanctuaire, tu lui montres qu'elle est ta seule priorité. Ce sentiment d'exclusivité totale est le moteur le plus puissant de la passion. Elle se sent unique, irremplaçable, et c'est précisément ce sentiment qui fait basculer l'affection vers l'amour profond et durable. N'oublie jamais que la séduction la plus précieuse n'est pas un sprint, c'est une ascension vers l'excellence. Si tu trouves ces conseils essentiels pour ta vie, rejoins la communauté Stoïcisme d'amour en t'abonnant. Nous sommes là pour te rappeler chaque jour que tu as le pouvoir de transformer tes relations en une œuvre d'art. Pour conclure, rappelle-toi que ces gestes ne sont pas des techniques de manipulation, ce sont des expressions de ton caractère. Tu ne peux pas tricher avec la psychologie féminine sur le long terme, tu dois incarner ces valeurs. Sois cet homme attentif, stable, protecteur et ambitieux. Ne cherche pas à la posséder, cherche à l'impacter. L'amour n'est pas une chose que l'on attrape, c'est une chose que l'on cultive par la noblesse de ses actes. Tu as maintenant les clés. Tu peux choisir de rester l'homme qui attend que la chance tourne, ou tu peux devenir l'homme qui crée sa propre réalité amoureuse. Chaque interaction est une opportunité de tester ta force et ta subtilité. Agis avec sagesse, aime avec intensité et garde toujours ton esprit inébranlable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ta quête de croissance est ta plus grande force. Le monde a besoin de plus d'hommes conscients et profonds. Sois l'un d'entre eux. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme et du cœur. Ta destinée t'attend. Ne la fais pas patienter davantage.